Oui, en fait, je vous salue tous au nom de Jésus. En fait, j'aimerais tout simplement vous partager un petit message qui peut vous édifier pour une personne qui est encombrée de soucis, encombrée de problèmes. Alors, le petit message que j'aimerais partager, c'est tout simplement la présence de Dieu. Alors, la présence de Dieu est précieuse. La présence de Dieu est tellement important. L'homme a besoin de la présence de Dieu. Rapidement, je peux vous lire un verset dans le livre des Actes, Acte 1, du verset 8. Écoutez la Bible. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'il les regardait et il niait les déroba à leurs yeux. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, et voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Alors ici, c'est la promesse en fait du Saint-Esprit. Alors pour accéder, pour avoir la présence de Dieu, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Alors comment est-ce que nous pouvons être baptisés du Saint-Esprit? La première des choses, pour être baptisé du Saint-Esprit, on a besoin de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur est sauveur. Alors, et c'est quoi alors recevoir le Christ? Recevoir le Christ, c'est-à-dire en confessant de ta bouche, c'est de l'inviter, c'est de prendre une décision, de commencer à faire totalement la volonté de Dieu, c'est d'appartenir à la famille de Dieu, à la famille royale de Dieu. C'est ça en fait, recevoir Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui chantent à l'église, il y a beaucoup de gens qui jouent des keyboards à l'église, il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiennes, entre guillemets. Mais en réalité, ces gens n'ont pas accepté Christ. Être longtemps en l'église ne veut pas dire forcément on a le Saint-Esprit. Être longtemps à l'église, en train de chanter, en train de faire les activités, ne garantit pas ta relation avec Dieu. Alors, il y a des gens qui sont dans l'église, mais qui n'ont jamais confessé Christ dans leur bouche. La première des choses, pour appartenir, pour que la présence de Dieu commence à agir dans votre vie, il faut d'abord accepter le Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est par là maintenant que tu vas recevoir les dons de l'Esprit. Tu vas recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit maintenant, c'est lui qui va te donner maintenant, il va commencer maintenant à dominer sur toi. Alors c'est le Saint-Esprit qui amène la présence de Dieu. Lorsque quelqu'un a le Saint-Esprit, automatiquement la présence de Dieu est avec lui. Maintenant, c'est toi qui as maintenant la responsabilité de commencer maintenant à développer cette présence de Dieu. Et comme dit la Bible, soyez continuellement remplis de l'Esprit de Dieu. Alors, lorsque nous avons reçu le Seigneur, nous avons le Saint-Esprit, nous avons le devoir maintenant de faire la continuité. La continuité, en fait, c'est développer l'Esprit en nous, que l'Esprit grandisse en nous. Alors, quand l'Esprit grandisse en nous, c'est là maintenant que nous commençons donc ça dit que nous commençons à sentir la présence de Dieu. Il y a beaucoup de gens, donc vous comprenez. Et puis encore une chose, en fait, il y a beaucoup de gens, pour être délivrés, ils cherchent toujours qu'on puisse leur imposer les mains. En fait, je n'ai pas dit que imposer les mains c'est un péché, c'est biblique, mais il faut plus désirer la présence de Dieu, parce que c'est la présence de Dieu qui peut facilement te délivrer. On peut ne pas forcément t'imposer les mains, on peut ne pas
forcément prier pour toi, mais lorsque tu es rempli de la présence de Dieu, il y a même des esprits qui peuvent te quitter. Parce qu'en fait, un esprit impur ne peut pas supporter le fait de Dieu, la présence qui vient de Dieu. Alors, la priorité, en fait, c'est chercher la présence de Dieu. Parce que quand tu cherches la présence de Dieu, c'est alors maintenant que des histoires de la famille, des liens de la famille, des problèmes qui nous emprisonnent, en fait, des impulsions de la chair qui nous dominent, tout ce qui s'oppose à nous, et c'est alors maintenant que ça va partir facilement parce que la présence de Dieu en nous donne la liberté en fait. C'est comme dit la Bible que non, si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Alors le Seigneur, quand il t'a franchi avec sa présence. C'est-à-dire que l'affranchissement de Dieu, c'est sa présence. La présence de Dieu est précieuse. La présence de Dieu est tellement précieux. Et c'est pour cela quand l'homme est rempli de la plénitude de Dieu, est rempli de la présence de Dieu, vous allez remarquer une chose. En fait, des choses qu'il faisait avant, il va arrêter de le faire. Pas parce que cet homme est fort, mais tout simplement parce qu'il y a quelque chose de Dieu en lui qui domine son âme, qui domine ses pensées. Alors, tout simplement pour dire aux gens qui ont des difficultés d'arrêter de fumer, des difficultés d'arrêter de boire de l'alcool, difficultés en fait à la sexualité, qui ont des difficultés pour laisser la masturbation, qui ont des difficultés de beaucoup de choses qui détruisent ta vie, beaucoup de choses qui vous détruisent. Alors, les secrets, c'est la présence de Dieu. Désirez la présence de Dieu. Restez dans la présence de Dieu. Alors, quand cette présence de Dieu, ça commence à monter en toi, ça commence à augmenter. Alors la présence de Dieu va te donner la liberté de Christ. La présence de Dieu va te donner la paix. La présence de Dieu va dégager des liens en vous. La présence de Dieu va te rendre libre. Alors la délivrance ne vient pas forcément, c'est lorsque on vous impose la main. La délivrance ne vient pas de manière toujours qu'un homme de Dieu, il va forcément prier pour toi. En fait, je ne suis pas contre ça. La prière, c'est biblique en fait. Les hommes de Dieu, ils doivent nous imposer les mains. Je n'en disconviens pas. C'est la Bible en fait. Mais ce que j'aimerais vous faire comprendre, qu'il y a aussi des méthodes dans lesquelles on peut recevoir la délivrance. Ça pour autant, aller chez les hommes de Dieu, aller chez un prophète. En fait, la méthode, c'est tout simplement chercher les dieux qui délivrent. Beaucoup de gens veulent la prophétie. Ils veulent qu'on leur impose les mains. Ils veulent qu'on leur prêche la parole, mais eux-mêmes n'ont pas cette intimité. Eux-mêmes n'ont pas l'envie en fait, d'être proche de Dieu. Parce que pour être délivré, tu dois être proche de Dieu. Alors, pour avoir la solution de ce qui te dérange, de ton problème, de l'emprisonnement à laquelle tu es depuis très longtemps, tu dois être prêt, proche de Dieu. On peut bien prophétiser pour toi, on peut bien t'imposer le main, mais toi-même également, il faut qu'il y ait l'intimité avec Dieu. Alors l'intimité va attirer les Shekinah. L'intimité va attirer la gloire de Dieu. Alors lorsque la gloire de Dieu va être en toi, c'est alors maintenant que des choses négatives, des influences de la famille, de la sorcellerie, des liens de l'impudicité, de la masturbation, tout ce qui te dérange, tout ce qui te prend captif partira parce que justement en toi il y a la présence de Dieu. La présence de Dieu ne demeure pas avec le péché. Quand quelqu'un est rempli de la présence de Dieu, automatiquement cette présence de Dieu va maintenant commencer à dominer
des impulsions. Quand quelqu'un est rempli de la présence de Dieu, automatiquement, la présence de Dieu va commencer maintenant à détruire la nature adamique, à détruire la nature humaine. Quand quelqu'un est rempli de la présence de Dieu, la présence de Dieu maintenant, c'est lui qui... Donc, en fait, c'est ce qui te conduit maintenant. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que désirons la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui m'a changé. Et moi également, j'étais dans le monde. Je faisais tout ce que je pouvais faire. La sexualité en désordre. Donc, en fait, je faisais tout ce que les jeunes peuvent faire. Mais lorsque j'ai compris les secrets, lorsque j'ai commencé à développer en moi la présence de Dieu, alors la présence de Dieu a commencé à me donner la maîtrise de soi. Je commence à prendre le contrôle de mon âme. Je commence à me maîtriser. Je maîtrise mes impulsions. Je maîtrise mes sentiments. Et je maîtrise les émotions, des pensées négatives à cause de la présence de Dieu. Et voilà pourquoi je te prêche aujourd'hui pour que cette présence de Dieu entre également dans votre vie. La présence de Dieu est si merveilleuse. La présence de Dieu donne la paix. La présence de Dieu donne la joie. La présence de Dieu te donne aussi l'amour de Dieu. La présence de Dieu fait en sorte que les sorciers auront peur de toi. Quand un sorcier te voit, il voit la lumière, il voit la gloire. Il y a des sorciers, quand ils te voient, ils n'arrivent même pas à te fixer les yeux. Parce qu'en toi, tu portes le feu, tu portes la gloire. La Bible dit, la Bible dit que lorsque Abraham était à la montagne de Sion, quand il est descendu, la Bible dit que la peau de son visage rayonnait. Excusez-moi, en fait, on parle de Moïse. On parle de Moïse quand il était dans la présence de Dieu. Il cherchait Dieu. Lorsqu'il est descendu de la montagne, la Bible dit la peau de son visage rayonnait. Il couvrait son visage. Il y a même des femmes qui mettent des make-up, qui mettent des histoires dans leur visage pour apparaître belles, je ne sais pas quoi, qu'ils achètent des mèches brésiliennes, les secrets même de la beauté. Ce n'est pas forcément les make-up, ce n'est pas forcément embellir le visage avec le make-up. Les secrets de la beauté, c'est la présence de Dieu. Et même si tu ne mets pas des mèches brésiliennes, tu ne mets pas de make-up, mais quand tu es rempli de Dieu, quand tu es rempli de la présence de Dieu, au mona, oza kitoko, au mona kitoko, et ça quand il faut aussi make-up belé ne longi, nde oza kitoko, au mona soki ozo sambe la mingi, au tondi sami na nguya nzambe, batu ba mono kitoko, batu ba komo kamoyo, akomi kitoko. Kasi parce que lumière ya nzambe ezotonda kati na yo. Lumière ya nzambe wana siko ekomi ko rajeunir yo. Ekomi so kitoko ya mutu. Ezala kaka na make-up te. Ezaka na biloko ilete. Kitoko ya mutu. Ezaka na molimo. La beauté, c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire que quand tu es rempli de la présence de Dieu, alors la présence de Dieu va maintenant transformer. Vous comprenez? La présence de Dieu va maintenant... Donc ça dit que on se métamorphose. La présence de Dieu va te transformer. Au monde à siko, au komiko shai, au komiko kitoko, et l'on komi même kitoko propre. Et puis au monde on a battu comme kamoyo. Abeba ki mwasi wana akoma ki mabe akomi kitoko boy. Kasi po nguya ya nzambe ni tondi kati na yo. Nguya nzambe e comme ça même mutu kitoko. Nguya nzambe e sokola ka mutu. Et comme si mutu kitoko. Okomi attirant. Alors désirer la présence de Dieu. Alors vraiment c'est le petit message qui est très important. En fait, je donne un exemple de poisson avant de clôturer. Vous savez, les poissons,
il vit dans la mer, il vit dans l'eau ou dans une rivière. Mais Dieu a créé les poissons pour vivre dans l'eau. Alors si vous prenez les poissons, vous les sortez de la rivière ou vous les sortez de la mer, vous allez remarquer une chose que le poisson va faire. C'est quoi? Le poisson va commencer à tousser, à bouger, à bouger. Pourquoi le poisson il va commencer à bouger? Justement parce que le poisson n'est pas dans son environnement habituel. Le poisson n'est pas dans l'endroit habituel, là où il respire. Le poisson vit dans l'eau, il respire dans l'eau. Alors, c'est pour cela même, il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils sortent le poisson de la mer, il va créer un aquarium. Pourquoi il va créer un aquarium? En fait, c'est justement pour permettre les poissons de vivre la même vie qu'il est dans l'eau. Alors, lorsque nous créons un aquarium, le poisson va se retrouver, c'est comme si il est toujours dans la mer. Parce que la nature des poissons, la manière à laquelle que Dieu a créé les poissons, c'est pour vivre dans l'eau. Alors, lorsque vous sortez les poissons dans l'eau, vous allez remarquer, les poissons vont commencer à faire ça. Les poissons vont commencer à tousser, à tousser, à tousser, à tousser. Et puis, si vous les laissez très longtemps là, vous allez voir, les poissons vont mourir. Pourquoi est-ce que le poisson, il est mort? Parce qu'il n'est pas dans son environnement habituel. Il n'a pas de l'eau autour de lui. Parce que le poisson, en fait, il vit en fonction de l'eau, en fonction de la mer. C'est de l'eau qui lui donne la vie. La vie des poissons se retrouve dans l'eau. Pas par rapport d'abord à ce qu'ils mangent dans l'eau. Les poissons également, ils mangent dans l'eau. Mais leur vie est connectée. Leur oxygène, c'est dans l'eau. Alors, c'est de la même manière aussi à l'homme. L'homme, il vit et rêve lorsque la présence de Dieu est en lui. C'est pour cela qu'il y a des gens qui sont dominés par des esprits. Les esprits les manipulent, les esprits les détruisent. Parce que justement, ces gens-là n'ont pas la présence de Dieu. Il y a des gens qui ont la volonté de changer leur vie, d'abandonner l'impudicité, d'abandonner la masturbation. Il y a des gens qui sont esclaves de la masturbation, de l'impudicité. Ils se posent des questions, ils ne savent pas qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi j'ai telle vie, pourquoi je continue avec cette vie-ci. Mais justement, parce que tu n'as pas ces capacités, parce qu'en toi, tu es vide, en toi, tu n'as pas la présence de Dieu. Un esprit impur domine sur toi, parce que l'esprit impur est supérieur à l'homme. Lorsque l'homme n'a pas Jésus-Christ, lorsque l'homme n'a pas Dieu, l'esprit impur va dominer. Et c'est pour cela que vous allez remarquer, des gens sont dominés par les esprits. Les gens sont dominés. Il y a des esprits de femmes de nuit, surtout en Europe. Il y a beaucoup de gens qui ont des esprits de femmes de nuit. Tu peux être en couple, l'esprit de femme de nuit te tourmente. L'esprit de mari de nuit, il vient toujours te déranger par rapport à ta vie que tu as fait dans le passé. Alors il y a eu des esprits. Alors quand tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu ne peux pas être délivré. La présence de Dieu, la présence de Dieu nous délivre. La présence de Dieu nous rend libres. Voilà pourquoi, bien-aimés, il faut désirer la présence de Dieu. Une chose encore que j'aimerais vous dire, parce qu'on n'a pas assez de temps pour commencer à donner des versets. Mais ce que je vous dis, c'est de la Bible. Il y a des versets qui parlent de la présence de Dieu. Lorsque vous allez dans le livre de l'Apocalypse, la Bible dit, quand nous serons dans la nouvelle Jérusalem, la Bible dit, nous allons respirer la présence de Dieu. C'est-à-dire que l'oxygène de l'homme, la vie de l'homme doit être donc attaché de la présence de Dieu. L'homme dans la nouvelle Jérusalem va manger la présence de Dieu, va respirer la présence de Dieu. Et je vous dis, c'est la Bible, les anges, ils vivent dès la présence de Dieu. Ils sont tout le temps dans la présence de Dieu. Et c'est pour cela, quand un ange se présente, ils sont toujours lumineux, ils sont toujours beaux.